selon Huntington, qui ont le potentiel pour devenir les chefs de file de la civilisation nègre. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Congo. Le Nigeria a des atouts, ils ont l'argent, c'est la première économie, ils sont nombreux. Je crois qu'ils ont dépassé les 200 millions. Ils sont nombreux, mais ils ont un point faible. C'est la guerre des religions entre les chrétiens et les musulmans qui donnent le Boko Haram. On ne peut pas devenir fort lorsqu'on est divisé en interne. Le deuxième pays de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, pour ceux qui ont déjà été en Afrique du Sud, c'est l'Europe en Afrique. Les infrastructures, les systèmes de santé, l'éducation, c'est un pays très avancé. Une très bonne armée. Mais l'Afrique du Sud a un point faible pour devenir le chef de file de la civilisation nègre. L'Afrique du Sud n'est pas totalement un pays nègre. Vous savez que l'économie est tenue par des Blancs. Alors que dans la civilisation nègre, il y aura ce qu'on appelle Masolo Akati. On se parle entre nous, quoi. Mais si l'Afrique du Sud envoie un délégué blanc, beaucoup moins hésiter que le Bamakamignon, quoi. Et vous avez les Congos. Les atouts du Congo, les faiblesses d'abord. Système d'éducation foutu, système de santé foutu, manque d'infrastructure, manque d'énergie, les atouts. C'est le seul pays africain qui a 9 voisins. Donc une très grande capacité d'intervention pour aller régler les problèmes. Quand il sera fort. Les Hutus, les Tutsis qui reprennent à se battre au Rwanda, on traverse, on les fouette, on revient. Il y a les gens là qui font du désordre en Centrafrique. Comment on les appelle? Seleka. Seleka, Balaka. On traverse, on les frappe, on revient. En Angola, il y a des désordres. Donc voilà cette position géostratégique. Ça a un atout énorme. Deuxièmement, la population. Les potentiels énergétiques. Si Inga finit, les grands Inga, le Congo va fournir en courant toute l'Afrique. Et vous savez, lorsque vous alimentez toute l'Afrique, imaginons que nous alimentons les Rwandais. Ba petit, ba zoyo ka ba conseil, délestage sur délestage. L'agriculture. Les terres arables du Congo sont capables de nourrir toute l'Afrique. Et le banangata vient dans terre arabe. Donc on a des atouts. La jeunesse de sa population. Plus de la moitié de la population congolaise a moins de 20 ans. Et l'avantage avec les jeunes, c'est que les mentalités évoluent vite. Donc si on devient sérieux, je vous dis qu'on peut bâtir une très grande nation et devenir le chef de file. Il y a un conseiller, parce que nous, le Congolais, souvent, on ne réfléchit même pas sur notre avenir. Et il y a un ancien conseiller de François Mitterrand. Il s'appelle Jacques Attali. Il a écrit un livre, et dans ce livre, il s'est dit, les problèmes de la région des Grands Lacs sera réglé un jour par la guerre. Mais entre qui? Entre le Congo. Pas le Congo avec le Rwanda. Attali considère que le Rwanda ne joue pas dans la même catégorie. Quand le Congo sera guéri, Rwanda n'est pas de sa catégorie. La grande guerre qui Attali prévoit d'ici 20 ans, qui déterminera définitivement le leadership du Congo dans la sous-région, ce sera avec l'Ouganda. Le Congo doit se battre avec l'Ouganda pour en finir une fois avec des contestations de leadership dans la région des Grands Lacs. Qu'est-ce que nous faisons pour préparer cette guerre? Petit boni totini na académie militaire na poto. On a peur que petit bakima.